Il y a une chose que les scientifiques ont découverte en 2017 qui va changer la façon dont tu vois chaque dispute, chaque crise, chaque moment où tu as l'impression de perdre le contrôle. Ce n'est pas une question de volonté, ce n'est pas une question de caractère, ce n'est pas une question de qui tu es. C'est une question de biologie. Et cette biologie, elle commence chaque nuit dans ton lit, pendant que tu dors ou que tu ne dors pas assez. Reste jusqu'à la fin. Ce que tu vas apprendre ici va littéralement changer ta vie. Voilà un fait que presque personne ne connaît. Chaque nuit où tu dors moins de 7 heures, ton cerveau subit une transformation chimique et neurologique mesurable, pas métaphoriquement, pas approximativement, mesurable sur scanner avec des chiffres. Et cette transformation, elle ne touche pas juste ta concentration ou ton énergie physique, elle touche la zone la plus sensible, la plus vulnérable, la plus fondamentale de ton être, ta capacité à ressentir, à réagir et à te contrôler face aux autres. Une seule nuit, c'est tout ce qu'il faut pour que ton cerveau bascule dans un état que les neuroscientifiques appellent hyper-réactivité émotionnelle. Et dans cet état, tu n'es plus tout à fait toi-même. Pour comprendre ce qui se passe vraiment, il faut entrer dans le cerveau. Imagine 2 régions qui travaillent ensemble en permanence. La première, l'amygdale, une petite structure enfouie au cœur de ton cerveau, en forme d'amande, à peine aussi grande que ton pouce. Son rôle, détecter les menaces. Depuis des millions d'années, elle scanne ton environnement à la recherche du danger. Elle est rapide, brutale, automatique. Elle ne réfléchit pas, elle réagit. La deuxième, le cortex préfrontal, la partie avant de ton cerveau. C'est là que siège ta raison, ta nuance, ton jugement. C'est lui qui dit « attends » quand tu as envie de crier. C'est lui qui traduit les émotions brutes en réponses adaptées. C'est lui qui te rend humain. Ces 2 régions sont normalement en équilibre. L'amygdale détecte, le cortex préfrontal régule. Maintenant, voilà ce qu'une équipe de chercheurs de l'université de Berkeley a découvert en mesurant les cerveaux de personnes privées de sommeil. Après une seule nuit insuffisante, l'amygdale devient 60% plus active face aux stimuli émotionnels négatifs. 60%. Le cortex préfrontal, lui, voit sa connexion avec l'amygdale se réduire drastiquement. Le frein lâche, l'accélérateur s'emballe. Ce n'est plus un cerveau en équilibre, c'est un cerveau en urgence permanente. Pense à ce que ça veut dire dans ta vie de tous les jours. Tu te réveilles fatigué, tu prends ton café, tu commences ta journée. Et quelqu'un te dit quelque chose, une remarque légère, un message mal formulé, un ton un peu sec, quelque chose que normalement tu aurais à peine remarqué. Mais aujourd'hui, cette remarque atterrit différemment. Elle brûle, elle prend toute la place. Tu sens une vague monter, de l'agacement, de la colère, peut-être de la tristesse. Et tu réagis. Trop fort, trop vite. Après, tu te demandes pourquoi tu as réagi comme ça. Tu te dis que tu exagères, tu te critiques. Mais tu n'exagères pas, et ce n'est pas un défaut de caractère. Ton amygdale a traité cette remarque comme une menace vitale, parce qu'elle n'avait plus le cortex préfrontal pour lui dire le contraire. Ton cerveau fatigué a déclenché une alarme incendie pour une allumette. Tu ne surréagissais pas, tu fonctionnais avec un cerveau biologique qui manquait du carburant dont il avait besoin pour fonctionner normalement. Et il y a quelque chose d'encore plus troublant dans tout ça. Quand on est privé de sommeil de façon chronique, pas forcément beaucoup, juste régulièrement 6 heures au lieu de 8, notre capacité à évaluer notre propre état se dégrade aussi. Des chercheurs ont mesuré ce phénomène sur des dizaines de sujets. Résultat, les personnes les plus privées de sommeil étaient celles qui se croyaient les moins fatiguées. Elles s'estimaient performantes, alertes, capables. C'est terrifiant quand on y réfléchit vraiment. Ton cerveau fatigué ne sait plus qu'il est fatigué. Il prend des décisions, il gère des conflits, il dit des choses à ceux qu'il aime, il envoie des messages, signe des engagements, tranche des situations. Et tout ça dans un état altéré dont il n'a même pas conscience. Voilà maintenant la question que personne ne te pose jamais. Combien de tes pires souvenirs relationnels ont eu lieu dans des périodes de mauvais sommeil ? Réfléchis vraiment. Ces disputes qui ont tout changé dans une relation, ces mots que tu as dit et que tu n'aurais jamais dit autrement, ces décisions prises sous le coup de l'émotion que tu as regrettées pendant des mois, ces moments où tu as pensé que quelqu'un ne te comprenait plus ou que tu n'étais plus capable d'être patient, d'être doux, d'être toi. Combien de fois la vraie raison était que tu n'avais pas dormi ? Les neurosciences le confirment maintenant sans ambiguïté. Le manque de sommeil ne diminue pas juste tes performances cognitives, il transforme ta chimie émotionnelle.
il modifie littéralement la façon dont tu perçois les autres, dont tu interprètes leurs intentions, dont tu ressens leurs mots. Un cerveau reposé voit la nuance. Il cherche une explication avant de conclure. Il laisse passer ce qui peut passer. Un cerveau fatigué voit des menaces partout. Il interprète le pire, il réagit avant de penser. Ce ne sont pas deux versions différentes de ta personnalité, ce sont deux états biologiques différents de ton cerveau. Mais alors, que se passe-t-il vraiment pendant le sommeil? Pourquoi est-il aussi indispensable? La nuit n'est pas une parenthèse vide dans ta journée, c'est le moment le plus actif de ton cerveau, d'un point de vue biologique. Pendant les premières heures de sommeil, ton cerveau entre en sommeil profond. C'est là que les structures neuronales se consolident, que la mémoire s'ancre, que le corps se répare et produit les hormones de régénération. Mais les dernières heures que les petits dormeurs sacrifient en premier parce qu'ils se couchent tard et se lèvent tôt, ces dernières heures-là sont dominées par le sommeil paradoxal. Et c'est précisément pendant ce sommeil paradoxal que le cerveau fait une chose extraordinaire. Il retravaille les émotions de la journée. Il prend les expériences chargées, les moments de stress, de conflit, de peur, de frustration, et il les retravaille dans la mémoire en réduisant leur charge émotionnelle. Comme s'il retirait l'aiguillon de ce qui t'a blessé pour que tu puisses y repenser le lendemain avec moins de douleur, plus de recul. Le chercheur Matthew Walker appelle ça « overnight therapy », une thérapie nocturne automatique, gratuite, que ton cerveau s'administre à lui-même chaque nuit. Quand tu sabres ces dernières heures de sommeil, tu sabres exactement ce processus de régulation. Tu te réveilles avec les émotions de la veille encore actives, encore chargées, sans avoir été traitées. Tu portes le poids de plusieurs jours à la fois et tu n'en sais rien. Il y a encore une dimension de cette histoire que je veux que tu comprennes, parce qu'elle concerne directement ta longévité, pas juste ton humeur du jour. Le manque de sommeil chronique, régulier, accumulé sur des mois ou des années, est aujourd'hui associé à des marqueurs biologiques qui accélèrent le vieillissement cellulaire. Des études montrent que les personnes qui dorment régulièrement moins de 6 heures par nuit ont des télomères plus courts. Les télomères, ce sont les extrémités de tes chromosomes, leur longueur est l'un des marqueurs les plus réables du vieillissement biologique. Plus ils raccourcissent vite, plus ton corps et ton cerveau vieillissent vite. Le manque de sommeil augmente aussi les marqueurs inflammatoires dans le sang, et l'inflammation chronique est aujourd'hui considérée comme l'un des mécanismes centraux du vieillissement pathologique, des maladies cardiovasculaires et des troubles neurodégénératifs. Ce n'est pas une question de bien-être, c'est une question de biologie fondamentale. Chaque nuit où tu voles du temps sur ton sommeil pour faire autre chose, tu paies un prix biologique réel, invisible à court terme, mais réel. Alors, comment optimiser concrètement ? La science du sommeil a maintenant des réponses claires. La première règle, la régularité prime sur la durée. Ton cerveau fonctionne avec une horloge biologique, le rythme circadien, et cette horloge est extrêmement sensible aux variations d'horaire. Te coucher et te lever à des heures fixes, même le week-end, est l'un des changements les plus puissants que tu puisses faire pour améliorer la qualité de ton sommeil. La deuxième règle, la température de ta chambre influence directement la profondeur de ton sommeil. Pour que le sommeil profond s'installe, la température corporelle doit descendre légèrement. Une chambre entre 17 et 19 degrés est l'environnement optimal que les chercheurs recommandent. La troisième règle, la lumière bleue des écrans le soir bloque la production de mélatonine, l'hormone du sommeil, pendant plus de 2 heures. Ce n'est pas une opinion, c'est mesuré, documenté, répété dans des dizaines d'études. L'écran le soir retarde biologiquement ton endormissement, même si tu te sens somnolent devant. La quatrième règle, la caféine a une demi-vie de 5 à 7 heures dans le corps. Un café à 15 heures signifie que la moitié de la caféine est encore active dans ton sang à 21 heures. Elle ne t'empêche pas forcément de t'endormir, mais elle altère la qualité du sommeil profond de façon mesurable. Ces 4 ajustements, appliqués ensemble de façon régulière, peuvent transformer la qualité de tes nuits en quelques semaines. Je veux finir avec quelque chose d'important. On vit dans une culture qui glorifie la privation de sommeil. Les gens qui dorment peu sont vus comme ambitieux, productifs, au-dessus des besoins ordinaires. « Je dors 5 heures, j'ai trop de choses à faire » est devenu un badge d'honneur. Mais la science dit exactement l'inverse. Les leaders les plus performants au monde, dans le sport, dans les affaires, dans la recherche, dorment en moyenne 8 heures, pas par luxe, par compréhension de leur biologie. LeBron James dort 10 heures par nuit et fait des siestes. Roger Federer dormait 11 à 12 heures pendant ses saisons de compétition. Jeff Bezos a dit publiquement que 8 heures de sommeil étaient non négociables pour lui parce qu'il le rendait meilleur dans chaque décision qu'il prenait.
Le sommeil n'est pas le concurrent de ta productivité, il en est la fondation. Et si tu veux optimiser ta biologie, ta longévité, tes relations, tes performances cognitives, il n'existe pas de supplément, pas de routine matinale, pas de biohack qui remplace ce que le sommeil fait pour toi chaque nuit, gratuitement, automatiquement, biologiquement. Dors, vraiment, profondément, régulièrement. Ton cerveau, tes émotions et toutes les personnes que tu aimes te remercieront.